trouver la bonne équation en couple. Vous êtes prêts pour les maths? On a tendance à ranger les couples dans deux catégories. Soit les très fusionnels, des couples dont on dit qu'ils sont tout le temps l'un sur l'autre. C'est pas mal ça, l'un sur l'autre. Non? L'un sur l'autre. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est plus des maths. Ou alors, c'est du sport. Parce qu'ils s'empilent, mais ils s'emboîtent alors. Ou alors, c'est de la SVT. Soit au contraire, les très autonomes et très indépendants. Venir en week-end chez vous? Oh mais oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, je suis d'accord, c'est merveilleux. Hein? Ma femme? Oui, exact, oui. Autant pour moi, oui, c'est vrai, j'ai une femme. Du coup, elle est invitée aussi. D'accord. Eh ben, je vais l'appeler alors. Hein? Je vais lui demander si elle est d'accord. Je vous rassure, on ne va pas faire un cours de maths. Je n'ai jamais été très douée pour ça. Enfin, si. On va faire des maths. Non mais vas-y madame, vous n'avez pas le droit de nous faire des interros surprises comme ça. On va commencer par quelque chose de très simple. 1 plus 1 égale... Ouais, vas-y, ça va. Je suis pas si nulle que ça non plus. 1 plus 1 égale 2, c'est bon. Eh ben, je vous ai dit que j'étais pas très douée avec les maths. Alors, dans cette première équation, je vous propose le 1 plus 1 égale 1. Ben vas-y, elle est chelou la prof. Je vous avais prévenu. 1 plus 1 égale 1. C'est le couple qui est tout fusion. Ils veulent tout faire, tout voir, tout vivre ensemble et surtout tout se dire, tout partager. Alors bien sûr, il y a des gens dont c'est la nature. Ils veulent absolument vivre l'amour comme ça et c'est comme ça qu'ils l'envisagent, peut-être comme ça qu'ils l'ont toujours connu. Ça correspond aussi souvent au début du couple, cette phase de passion où on accepte tout de l'autre, on cherche pas trop à comprendre, on est là, on se mange, on se dévore et c'est la passion. Ah non, mais il est tellement merveilleux, il a des yeux et en fait quand il te regarde avec ses yeux, c'est tu vois, ça me remplit de ses yeux et du bonheur en fait, parce que je me perds dans ses yeux. Alors plus que de parler de personnalité, ça correspond aussi souvent à la première période du couple, cette phase de lune de miel comme on l'appelle bien souvent, où on est dans le tout passion, le tout fusion. On en a besoin, c'est le moment où on se dévore, on se mange et on se perd dans le couple. Avec tout ce que cela comporte de bon, de savoureux, de fou et de plus dangereux. Deuxième équation, 1 plus 1 égale... Ouais bah non, ça va, je dis plus rien moi. Enfin, 1 plus 1 égale 2. Oh bah voilà, je le savais. 1 plus 1 égale 2, c'est le couple de colocs. Chacun ses goûts, chacun son passé, chacun ses relations au travail, à la famille, aux enfants, à la maison. On est vraiment deux entités qui vivent côte à côte. Là encore, soit c'est par nature, c'est dans notre personnalité, c'est comme ça qu'on voit le couple, ok? Soit ça correspond à une deuxième phase de vie du couple. Après la lune de miel et le tout fusion, on a besoin de prendre un petit peu ses distances et de se reconnecter avec soi-même pour savoir qui on est. Et dans cette période, on peut expérimenter des choses, je veux dire, tout seul quoi. Enfin non, pas tout seul, mais pas avec sa femme. C'est vous qui voyez. Ici, je ne parlais pas forcément du rapport à la fidélité ou à l'exclusivité, mais plutôt de la façon de vivre son quotidien pour, justement, c'est bien ça le problème de cette équation-là, pas trop se retrouver sur un terrain commun. Ouais, mais il peut aussi y avoir des avantages. Si elle me fout la paix, je peux faire ce que je veux. C'est pas faux. Du coup, elle aussi. Vous comprenez bien que si on en reste à cette étape-là du couple, eh bien ça nous donne des couples qui n'ont plus rien en commun, qui ne savent plus se parler, qui ne savent plus vivre ensemble, qui ne se connaissent plus, qui ne sont plus complices, qui ne s'amusent plus. Et je ne vous parle même pas de la question de la sexualité et de l'intimité. À vrai dire, c'est souvent à ce stade-là que l'on rencontre les couples en consultation. Ouais bah c'est tout madame, au niveau couple et au niveau mathématique, ça s'arrête là. Eh bien non, justement, je vous propose une troisième équation. Le 1 plus 1 égale... Non, vas-y, moi je dis plus rien. Eh bien 1 plus 1 égale 3. Non, vas-y, j'ai compris. Ça veut dire que je rajoute une meuf à ma meuf. Et du coup, on n'est plus deux, on est trois. C'est ça? Non, pas du tout.
Il ne s'agit pas ici de rajouter un troisième larron, homme ou femme d'ailleurs, qui serait le messie et qui viendrait tout changer dans votre vie de couple. Il s'agit plutôt de composer avec les deux entités que l'on a et la troisième qui est cette entité couple que l'on compose ensemble. Ça veut dire que chacun met un peu de soi pour composer son couple. En gros, l'équation du couple, c'est composer avec les individus qui sont présents, qui ont envie de bâtir ensemble un couple, de prendre le meilleur de chacun d'entre nous et de composer avec. Ah ouais, d'accord. Donc, la babysitter qui vient du Brésil, qui a 18 ans et qui est pleine de compétences pour s'occuper des enfants, je laisse tomber, quoi. C'est ça. Et on compose avec ce qu'on a. C'est décider de grandir, évoluer, avancer et s'épanouir indépendamment, mais aussi avec et grâce à l'autre. C'est un peu tout l'intérêt du couple en fait. Sinon, à quoi ça sert de vivre en couple? Excusez-moi, du coup j'avais trouvé un jardinier. Et en fait c'est un beau jardinier, hein. Il a plein d'outils, de compétences pour s'occuper notamment de ma pelouse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse tomber. Donc, d'accord. Allez, c'est la fin du cours de maths. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. N'hésitez pas à réfléchir et à voir dans quel type de couple vous vous situez et quelle est votre équation. Ce qui marche, ce qui pourrait s'améliorer, quel est votre point fort. Bien sûr, tout ça ne sont que des propositions. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!